À Bamako, AMSOD, en partenariat avec le HCR, apporte une assistance multisectorielle pour soutenir les réfugiés dans leur quête d'une vie meilleure. Dans ce contexte difficile, plusieurs domaines clés sont ciblés: la santé, l'éducation, la protection et les moyens de subsistance. La santé est prise en charge à travers l'UTM. Le volet santé dévoué travaille sans relâche pour fournir des soins de qualité aux réfugiés. Des efforts sont également déployés pour sensibiliser les communautés aux bonnes pratiques d'hygiène et de santé, afin de prévenir la propagation des maladies. Comme vous le savez, moi je suis une personne à besoins spécifiques, dont je prends des médicaments à tout moment. Et ça c'est grâce aux partenaires. J'ai ce qu'il faut, même s'il n'y a pas un mécanisme d'automatisme en place. Mais après tous les appels et voir les responsables, je finis par être assisté et je rends grâce. À la fin, je suis satisfait. En ce qui concerne l'éducation, des initiatives sont mises en œuvre pour garantir l'accès à l'éducation aux jeunes réfugiés. Des suivis scolaires sont effectués pour garantir un apprentissage sûr et inclusif, en veillant à ce que les enfants réfugiés aient la possibilité de développer leurs compétences et de poursuivre leurs rêves. La bourse d'AFI est une bourse d'excellence octroyée par l'ambassade allemande aux réfugiés pour les études supérieures, précisément au Mali pour le cycle de licence. Étant réfugié, fui chez soi, venir dans un pays où tout est différent, la culture, la langue, tout est différent. Déjà, les premiers défis, c'est de se nourrir et d'avoir un toit. Et donc, les études passent généralement au second plan. Et moi, en tant que réfugié aujourd'hui, avoir réussi à atteindre ce niveau, pour moi, c'est un miracle. Et je sais que beaucoup de nos frères n'ont pas eu cette chance-là. Et c'est la lumière au bout du tunnel, parce que commencer déjà les études, c'était une chose. Réussir à les terminer en était une autre. Et vraiment, en tant que réfugié, lorsqu'il y a la volonté, il y a le courage, je pense que nous pouvons tous parvenir à réussir nos objectifs. L'espoir est là, l'espoir est là. Tant qu'il y a le courage, il y a l'espoir. Parallèlement, des programmes de moyens de subsistance sont mis en place pour aider les réfugiés à devenir autonomes et à subvenir à leurs besoins. Des formations professionnelles sont proposées, permettant aux réfugiés d'acquérir de nouvelles compétences et de trouver un emploi. L'Ager, c'est ça, c'est une moto que j'avais gagné ici à Zager. Oui, avant d'avoir l'Ager, j'ai été aux sociétés. Après avoir gagné ça, c'est pour moi-même. Et je gagne beaucoup parce que même dans la journée, tu peux gagner beaucoup de clients. Je ne peux pas même compter, mais c'est quand même beaucoup. Beaucoup pour compter quand même. Je gagne bien. Je paye les scolarités des enfants avec ma moto, ma maison. Je paye ma maison, les scolarités des enfants. J'ai fait tout avec cette moto-là. Ah oui, j'ai l'espoir parce que depuis que j'ai gagné ça, j'ai vraiment d'espoir. Parce que avant, ça a été difficile pour moi. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Dans les jours à venir, je peux faire quelque chose de grave. L'entreprise, ça va grandir, Inch'Allah, si Dieu veut. Mon souhait, même si j'ai eu sa moto, c'est mon souhait quand même. Il faut que ça soit l'entreprise gros là. Oui, c'est avec mon volonté, mais moi-même, j'aimerais pour faire ça. Et alhamdoulilah, j'ai eu ça, on a fait ça. Ça s'est bien passé. On a appris beaucoup de choses dedans, alhamdoulilah. Oui, bon, pendant les 4 mois là, on a fait make-up et fouloir. On a fait manucure, perrucure. On a fait décoration. Tout ça, dans ça, on a fait tout ça. C'est ce que j'ai fait dans 4 mois. Bon, je ne travaille pas dans un salon, mais alhamdulillah, j'ai des clients un peu. Comme moi-même, je fais ma publicité,
j'ai trouvé des clients. Quand ils ont besoin, ils vont m'appeler. Oui, bien sûr, je ne laisse pas vous. On a sécurité, alhamdoulilah. Et puis, tu sors comme tu veux, tu rentres comme tu veux, tu vois. Donc, c'est ça que je peux dire. Dans le camp de Faragouara, M. Bo-Lissassi Poli vit paisiblement avec sa famille. Ayant bénéficié d'une AGR pour subvenir à ses besoins, sa famille et lui en font une affaire familiale. On était bien accueillis, il n'y a pas de problème. C'est la brousse, c'est la campagne, ce n'est pas la ville. Bon, mais nous sommes bien, il n'y a pas de problème. Il y a le courant, il y a l'eau, bon, on s'habitue. Moi, avec la famille, on a essayé un peu de faire notre jardin là-bas. On a planté, on a des aubergines, on a des épinards, on a un peu de tout. Bon, c'est ça. Bientôt, bon, on commence déjà à manger les aubergines, on commence déjà à manger les concombres. Et on a bénéficié de l'AGR. Bon, avec cet argent, on a essayé de faire l'aviculture. L'aviculture, on a déjà des 100%. Tout sont normal, il n'y a pas de mortalité. À Bamako même, là-bas, on paye 25% tout ça. Mais ici, on ne paye rien, c'est gratuit. On part à l'hôpital, j'ai eu des soins ici plus qu'à Bamako même. Les soins qu'on m'a donnés ici, c'est plus qu'à Bamako. Qu'on donne aux enfants, c'est plus qu'à Bamako même. L'éducation des enfants, il n'y a pas de problème. Les enfants sont en train d'étudier, ils apprennent ici, il y a l'école ici, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai un fils, Mervedi, il avait étudié à Bamako. Bon, maintenant, c'était question comment il doit faire. Amsod nous a dit non, ce n'est pas un problème. Il va rester ici au centre de transit. Pendant les épreuves, Amsod va l'amener jusqu'à Bamako, faire son épreuve et puis revenir. Et c'est ce qui a été fait. Amsod a envoyé l'argent du transport, tout ça. L'enfant est allé faire ses épreuves à Bamako et puis il est revenu, maintenant il est avec nous ici. Vraiment, nous sommes très contents. Cette assistance multisectorielle vise à donner aux réfugiés les outils nécessaires pour reconstruire leur vie dans des conditions difficiles. En offrant des soins de santé, une éducation de qualité et des opportunités de subsistance. Amsod et le HCR contribuent à restaurer l'espoir et à créer un avenir plus prometteur pour ceux qui ont été forcés de fuir leur foyer. Le projet d'assistance multisectorielle aux réfugiés et demandeurs d'asile offre un paquet d'assistance aux réfugiés et demandeurs d'asile, notamment, je dirais, sur 5 volets, notamment la santé, l'éducation, l'insertion socio-économique, la mobilisation communautaire et la protection, notamment le respect des droits des réfugiés. En tant qu'humain, d'abord, je pense que mon équipe et moi, nous sommes très fiers de porter assistance à des gens qui sont dans des difficultés, qui ont quitté leur pays à la recherche d'asile. Dans cet esprit de solidarité et de compassion, nous nous efforçons de soutenir les réfugiés urbains en les aidant à surmonter les défis auxquels ils ont été confrontés et à bâtir des fondations solides et avoir l'espoir d'un avenir meilleur.